Québec qui demande au réseau scolaire, encore une fois, de se serrer la ceinture en imposant des compressions de 200 millions de dollars pour l'année qui est déjà en cours. C'est ce qu'a appris notre collègue du Journal de Montréal, Daphné Dion-Vient. Pour réagir à cette nouvelle, Caroline Senneville est avec nous. Elle est la présidente de la CSN. Bon après-midi à vous, Madame Senneville. Bonjour. Alors, Québec qui impose donc des compressions de 200 millions de dollars. Où est-ce que vous allez pouvoir couper? Dans les services. Parce qu'il faut comprendre, là, 200 millions d'abord, c'est d'ici la fin de l'année financière. Donc, il nous reste 3 mois, janvier, février, mars, pour tout ça. Et j'adore votre tableau parce que nous, on a commencé l'année scolaire en dénonçant la coupe de 400 millions qui était coupée dans l'entretien des immeubles. Après ça, on a eu évidemment les classes de francisation, le gel des embauches aussi. Il ne faut pas oublier que tout ça se rajoute là, au gel des embauches qui a été annoncé par Mme Lebel il y a quelques semaines de tout ça. Donc, c'est clair, net et précis pour nous que ça va toucher les services. Et d'ailleurs, quand on parle aux directions des centres de services scolaires ou aux directions d'école, ce qu'ils nous disent, c'est qu'on va essayer de toucher les services le moins possible. Mais ça ne veut pas dire qu'on ne touchera pas aux services. Ça veut dire qu'on va essayer de le faire le moins possible. En même temps, du côté de Québec, on dit non, ça ne touchera pas aux services pour ce qui est des élèves parce que les dépenses n'avaient pas encore été engagées. Qu'est-ce que vous répondez à ça? C'est partiellement vrai. Puis, quand tu prévois de faire ton toit parce que tu sais qu'il a besoin d'être réparé, même si la dépense n'est pas engagée, ton toit n'est pas réparé. Donc, puis encore une fois, quand on jumelle ça au gel d'embauche et tout ça, bien, ça va toucher directement. Puis on pense à des sorties scolaires, par exemple. Il nous disait tout ce qui est, bon, c'est peut-être pas des services directs, là, la reconnaissance du personnel, mais quand on a de la difficulté à attirer et à retenir des gens, quand on commence toutes les années scolaires en disant il manque de personnel, oui, du personnel enseignant, mais du personnel partout aussi, notamment dans le personnel de soutien, bien, ça aide pas le réseau scolaire du tout. Et ça aide surtout pas les jeunes qui étudient là. Bon, Madame Senneville, j'apprécie beaucoup votre franchise parce que vous dites c'est en partie vrai ce que Québec dit, que les services directement donnés ou livrés aux élèves ne seront pas touchés. Vous me parlez d'activités parascolaires, mais est-ce que dans les classes, est-ce que les aides à la classe seront touchées? Est-ce qu'il y aura moins d'enseignants? C'est pas les activités parascolaires. Quand on parle de sortie éducative, là, c'est dans le cadre, c'est à l'intérieur des cours. C'est de dire, bien, par exemple, on va visiter un musée. Donc, c'est pas une activité parascolaire, ça fait partie du curriculum des jeunes. L'autre chose aussi, c'est, on dit, on touche pas dans les services, on va couper dans l'administratif. L'informatique, c'est de l'administratif. Si on coupe dans l'informatique ne marche pas, c'est des services qui ne seront pas donnés. C'est des outils d'enseignement. Alors, tu sais, à un moment donné, il y a plus de gras dans lequel couper. Puis l'autre chose que le ministère va dire, oui, mais les budgets ont augmenté. Oui, mais si les besoins ont augmenté, il faut que les budgets suivent, parce que ça aussi, à budget égal et besoins plus importants, bien, dans les faits, ce sont des coupures de services. Et il faut les voir les uns à la suite des autres. Là. En même temps, Mme Senneville, avez-vous été étonnée parce que cette rigueur budgétaire ou austérité, là, on peut l'appeler de tous les noms, elle est demandée dans tous les ministères? Oui, mais il y a des missions peut-être plus à risque que d'autres, mais vous avez raison. Effectivement, moi, je rappelle que le gouvernement s'est privé de moyens. Le gouvernement, on a parlé beaucoup de M. Trudeau et de ses chèques, mais M. Legault, il en a envoyé des chèques aussi. M. Legault, il a voté des baisses d'impôts pour les gens qui gagnent le plus. Alors, et une baisse d'impôts, c'est pas juste la première année que tu la votes, hein? C'est l'année 2, l'année 3, l'année 4, toutes les années qui suivent que tu n'as pas de budget. Et là, on nous dit, au palais, on ne rentre pas dans nos budgets, les besoins sont là, on n'est plus capable de les rencontrer. Pour nous, vraiment, c'était, quand on se prive de moyens comme ça paraît dans les services. Bon, 200 millions qu'on vous demande de couper jusqu'au 31 mars. Et après, savez-vous qu'est-ce qui va se passer? Bien, il va y avoir le budget, il va y avoir les crédits. Au dernier budget, celui de l'année passée, là, celui de mars 2024, le gouvernement avait dit bien, on va lancer une opération pour examiner les services puis voir comment rationaliser ou mieux dépenser. Donc, ça va être un budget pour nous sous haute surveillance. On peut se l'imaginer. Et pour bien d'autres ministères aussi. Caroline Senneville qui est avec nous.